hasard si c'est à la France que le gouvernement émirien a demandé d'installer sur ses terres la Sorbonne. C'est aussi avec la France que les Émirats ont signé un accord trentenaire pour le Louvre. Abu Dhabi, figure de proue des arts universels. C'est toujours avec la France que les Émirats ont signé un partenariat stratégique qui touche à l'histoire, et c'est aujourd'hui à Abu Dhabi qu'il m'est donné l'occasion de parler d'un sujet qui m'est très cher, la ville. Ici, dans le seul forum international qui rassemble dirigeants publics et privés pour échanger sur la ville de demain, Global City. Mesdames et messieurs, la conférence qui nous réunit aujourd'hui est essentielle car les villes sont au premier plan pour construire un avenir authentique. Notre capacité à construire la ville de demain déterminera la croissance, la paix et la stabilité de notre monde. En somme, de l'avenir des villes dépend l'avenir des hommes. En ce tournant de siècle, nous nous interrogeons légitimement sur le devenir de nos villes qui sont devenues le lieu de vie de la majorité des habitants de la planète. Nous nous interrogeons pour préparer la ville de demain et construire un renouveau urbain pour redonner confiance aux habitants et leur offrir la possibilité de s'ancrer dans la civilisation urbaine qui est en marche. Mesdames et messieurs, la ville est aujourd'hui une évidence. Elle est née d'une volonté humaine, d'une volonté des hommes de se rassembler pour créer cet art du vivre ensemble, qui s'appelle l'urbanité et de l'innovation, le lieu quotidien de l'apprentissage du vivre ensemble. C'est aussi en ville que se concentrent toutes les urgences environnementales, socio-culturelles et économiques, l'étalement urbain, les modes de déplacement, la pollution atmosphérique, la gestion des déchets et la maîtrise de l'énergie. Si nous ne voulons pas creuser le fossé entre la ville qui gagne et celle qui ne gagne pas, si nous voulons construire la ville de demain, une ville durable, solidaire, intelligente, il nous faut rompre l'isolement et l'enclavement de nos villes et de nos territoires et de leurs habitants. C'est pour cela que nous devons revoir nos méthodes de travail et décloisonner nos approches. On ne peut plus continuer à mener de façon cloisonnée une politique